Do you feel the vibes? Salut à tous, c'est Greenkawa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, désolé pour l'attente, j'ai enfin récupéré le petit Ninja qui malheureusement avait dû être pris en garantie. Je suis tombé en panne sur l'autoroute à 130 km/h dû à un problème de chauffe. Bon, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai pas pu la récupérer tout de suite, il y a eu pas mal de choses. J'ai dû changer le kit chaîne aussi de la moto à 9000 km. Aujourd'hui, elle en a 11 000. Donc c'est pas spécialement que je ne voulais pas faire de vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais pas la moto et puis il y avait pas mal de choses que j'avais à faire à côté. Mais aujourd'hui, on se retrouve sous ce beau soleil pour effectuer cette petite vidéo. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon malheur. Donc j'étais sur l'autoroute en train de rouler tranquillement. Donc j'étais environ à 130 km/h grand maximum. Et puis la moto, au niveau de mon témoin qui se trouve juste là, il s'est passé qui est monté à 5 bâtons sur 6. La moto s'est totalement mise en sécurité. Je ne pouvais plus accélérer, je ne pouvais plus redescendre mes vitesses. En fait, je pouvais strictement plus rien faire avec la moto. Donc je me suis arrêté sur le côté. J'ai dû la laisser redescendre pendant une bonne vingtaine de minutes avant de redémarrer la moto parce qu'effectivement, vu qu'elle s'est mise en sécurité, impossible pour moi en fait de redémarrer la moto. Donc je voyais les voitures même passer. Je voyais même les voitures passer à côté de moi comme ça. Ils étaient à 130, à 130. Je peux vous dire que bon, j'ai eu pas mal de frissons. En fin de compte, après ce quart d'heure, 20 minutes en fait de comment dire, de battement, le temps qu'elle refroidisse. J'ai pas pu redémarrer en fait tout simplement, donc j'ai dû la laisser refroidir comme je vous ai dit et puis pour en fin de compte refaire 3 km il me semble, et puis de là pouvoir seulement en fait m'arrêter parce qu'elle avait repris 2 bâtons de chauffe en fait. C'est juste énorme sur 3 km. Et il s'est avéré en fin de compte que c'était une bulle d'air. Et oui, une bulle d'air, j'ai pas compris pourquoi, parce que la moto était achetée neuve. Elle a été achetée neuve et en fin de compte, ouais, une bulle d'air qui s'est retrouvée dans le circuit de refroidissement. Donc ça a été le diagnostic de Kawasaki. Donc pendant une semaine, pas de moto. Bon, ça a été un rude pataquès. Il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été faites. Pareil, le kit chain qui a dû être changé à 9000 km, j'ai trouvé ça un peu exagéré de la part de Kawasaki, qui selon eux en fait c'était un mauvais entretien de la chaîne. Donc en sachant que j'ai une autre moto qui est un ER6, j'ai pas ce souci là. Je fais mes tensions de chaîne, je fais le graissage, le dégraissage, je fais tout ce qu'il y a à faire là-dessus. Et en fin de compte, on me dit à moi que tout simplement c'est un mauvais entretien de ma part. Donc voilà.